aujourd'hui, c'est vraiment une journée historique. Il s'agit de là du premier procès climatique en France. Le juge a reconnu la responsabilité de l'État en disant que l'État cause un préjudice écologique en n'agissant pas assez pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est quelque chose de très fort et de très nouveau, puisque le préjudice écologique, notamment, n'avait été invoqué que dans le droit privé, comme ça avait été le cas avec Erika. Et là, en fait, le juge a dit l'État a une responsabilité d'agir pour le réchauffement climatique et l'État n'en fait pas assez. L'État a pris des engagements, se porte en champion pour le climat, il a pris des engagements en matière climatique au niveau français, européen, international, et il a considéré en faisant ça, en fait, qu'il avait la capacité d'agir. Et en n'agissant pas, il ne respecte pas ses engagements, il cause un tort aux Français et aux Françaises, et il aggrave le réchauffement climatique. Et donc, là, le juge dit il faut cesser ça, il faut réparer ce préjudice. Donc nous, on avait demandé aussi la réparation on avait demandé une indemnisation de 1 euro du préjudice écologique, qui était 1 euro symbolique, mais avec cette idée derrière ça, qui n'était pas de demander de l'argent, mais d'obliger l'État à agir. Et d'ailleurs, c'est ce que le juge a dit, il a rejeté cette demande des 1 euro symbolique sur la réparation du préjudice écologique, parce qu'il a dit il faut d'abord prouver qu'on peut le réparer en nature. Et donc, c'est là aussi où le juge dit à l'État, on veut prouvez-nous que vous avez réparé le préjudice écologique. Et en fait, il dit si vous l'avez pas réparé, on va vous obliger à agir pour le réparer. Donc c'est pour ça que là, dans 2 mois, le juge a donné 2 mois aux différentes parties pour pouvoir échanger et pour pouvoir obliger l'État à prendre des mesures nécessaires pour faire cesser ce préjudice écologique, notamment sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre. Alors on le voit, ça ouvre des possibilités énormes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler toute cette histoire? Comment vous êtes arrivé à cette victoire, cette première victoire? Alors, déjà, si on remonte à l'origine, vraiment l'origine de l'affaire du siècle, en fait, ça a commencé en 2015. L'idée, elle est née en 2015, suite à la victoire d'Urgenda aux Pays-Bas, qui était un recours climatique contre l'inaction climatique du gouvernement néerlandais. Et c'est suite à cette victoire que Marie Toussaint, qui est la cofondatrice de Notre Affaire à tous, a eu cette idée, cette envie de faire la même chose en France, de faire reconnaître la responsabilité de l'État en matière climatique. Et donc, a commencé ce travail de recherche, d'analyse avec des avocats, des juristes, pour préparer ce recours. C'est comme ça qu'après, on est allé chercher d'autres organisations qui se sont jointes à nous dans ce dossier, la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam France et Greenpeace France. Et en décembre 2018, on a lancé l'affaire du siècle avec cette pétition qui a été signée par 2,3 millions de personnes en un temps record. En presque 2 semaines, il y a eu ces 2 millions de personnes qui ont signé la pétition. Et ça, déjà, c'était un moment qui était assez historique, parce que il y a une mobilisation citoyenne forte. C'est pas le recours uniquement de 4 organisations, c'est le recours des Français et des Françaises qui s'inquiètent du réchauffement climatique et des impacts que ça a sur leur vie, que ça va avoir. Aujourd'hui, on est toutes et tous impactés par le réchauffement climatique. Ça va continuer à s'aggraver, à s'empirer. On le voit déjà de jour en jour, et ça va être le pire d'année en année. Et donc, du coup, il y a eu ce recours-là avec ces 2 millions de personnes qui ont signé cette pétition, qui ont dit, maintenant, la justice, elle peut avoir ce rôle. On a tenté beaucoup de choses, on a fait des propositions, on a mis des mesures sur la table avec le gouvernement, on a fait des marches pour le climat, etc. Et ça n'a pas été suffisant, on va attaquer l'État en justice. La justice, elle a ce rôle de contraindre. Parce que c'est bien le problème, en fait, dans l'action climatique, c'est que les États se sentent pas contraints, ou pas contraints assez vite. On prend des objectifs, on prend des engagements, mais on les respecte pas. Et là, c'était le moment de dire stop. On demande au juge de dire stop à cette inaction de l'État. Donc on a lancé cette action en décembre. Après, on a déposé nos mémoires, donc une requête sommaire et un mémoire complémentaire en mars et en mai 2019. Et puis, on a attendu la réponse de l'État. Et là, c'était donc le juge avait tous nos arguments, l'instruction était lancée. On a attendu la réponse de l'État qui a tardé à venir, puisque l'État a tendance à jouer un peu la montre sur cette affaire-là, comme il le fait de manière générale, un peu sur tous les dossiers climatiques. Et l'État a répondu au dernier moment, donc à la fin de la période d'instruction, en juin 2020. Donc ça, c'était le moment où l'État a déposé son mémoire en réponse, où globalement, il réfute nos arguments. Nous, dans notre documentation scientifique et juridique qu'on avait déposée dans nos différents mémoires, on développait à la fois les engagements de l'État, de l'État et des précédents gouvernements, puisqu'on n'attaque pas l'inaction de l'État actuel, mais de tous les gouvernements qui n'ont pas assez agi dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et nous, on a mis en place, on a démontré tous les engagements qui avaient été pris, les textes
textes de loi au niveau français aussi qui parlaient des engagements climatiques et environnementaux de l'État et des manquements de l'État, en disant voilà les retards qu'avait pris l'État sur les budgets carbone, sur le développement des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique, des transports, de l'agriculture, etc. Et l'État en retard sur tous ces engagements. C'est ce qu'on a démontré dans nos mémoires. L'État nous a répondu et globalement a un peu renié sa responsabilité. Il a dit qu'il ne pouvait pas être tenu pour seul responsable de la lutte contre le réchauffement climatique, puisque les citoyens, les entreprises, les collectivités, elles aussi étaient responsables de la lutte contre le réchauffement climatique et émettaient aussi des émissions de gaz à effet de serre, en oubliant à ce niveau-là son rôle de régulateur et d'investisseur, qui est pour ça que l'État a un rôle fort et qui doit être leader dans ces actions-là climatiques. Il a annoncé aussi que il a mis en face les objectifs et les engagements qu'il avait pris. Et ce qui est bien justement ce que nous on dénonce dans notre recours, c'est que l'État a pris des engagements, s'est fixé des objectifs, mais ne les respecte pas. Donc c'est bien beau d'avoir des belles paroles, des beaux discours, mais en fait il est temps d'agir et là l'État n'agit clairement pas. Alors, cette action qui a été menée par des millions de Français, avec le Covid, on a eu l'impression, le sentiment que ça s'était un peu tassé. En réalité, il n'en est rien. C'est-à-dire que la mobilisation, même si elle n'est pas dans la rue, elle est toujours présente. Et le jugement d'aujourd'hui va certainement lui donner un nouveau rebond. Oui, on a bien vu que la mobilisation était toujours très forte. On a continué régulièrement à recevoir des messages de soutien des citoyens et des citoyennes qui s'étaient engagés auprès de l'affaire du siècle. Et on le voit aussi dans tout le mouvement climat, où il y a cette volonté de plus en plus forte aussi de faire bouger les choses, parce que les gens s'inquiètent. On voit bien que l'épidémie de la Covid, elle est due aussi à notre mode de prédation sur l'environnement, à force de détruire les écosystèmes, du coup des espèces sauvages qui finissent par se rapprocher des zones peuplées et qui peuvent être porteuses de maladies, et c'est comme ça que l'épidémie de la Covid est arrivée chez nous. Donc il y a cette préoccupation majeure de l'environnement qui est de plus en plus importante. Les Français sont inquiets des impacts du changement climatique, ils veulent des actions fortes, et parfois il y a pu avoir cette inquiétude des Français et des Françaises de se dire il n'y a rien qui marche. On l'a vu aussi avec l'exemple récent de la Convention citoyenne pour le climat, où il y a eu ces 150 citoyens qui ont fait 149 propositions très fortes, très ambitieuses, pour respecter la demande qui leur avait été faite par le gouvernement de faire des propositions permettant de limiter à moins 40%, de réduire de moins 40% les émissions de gaz à effet de serre. Et au final, le gouvernement n'a pas pris en compte ces propositions-là. Il a totalement dénaturé la portée de ces mesures-là en supprimant un certain nombre, en enlevant en ôtant leur substance en fait d'autres mesures, et on est bien loin d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé initialement. Donc là il y a un petit côté un peu des fois désespérant pour les gens en disant mais il y a rien qui fonctionne. Et là avec cette affaire-là, le juge il dit non mais vous avez raison en fait. Déjà le juge reconnaît la preuve scientifique, il reconnaît l'urgence climatique, il reconnaît qu'il faut agir maintenant et que l'État doit agir. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce que les scientifiques disent, c'est ce que les associations disent, c'est ce que les citoyens disent depuis des années et qui n'est pas écouté. Et là le juge le dit et le juge a ce rôle-là. Donc je pense que ça va créer vraiment encore plus de ferveur aussi de la part des citoyens qui vont dire bah là on a enfin une victoire. On avait besoin de victoire, on n'en avait pas assez. Là on a une première victoire symbolique, historique, qui est même plus que symbolique, qui est vraiment historique, qui va vraiment faire changer les choses pour les citoyens et les citoyennes qui vont pouvoir aussi faire valoir leurs préjudices écologiques dans d'autres actions en justice. Ça ouvre la voie à plein d'autres contentieux pour des associations aussi qui œuvrent pour la protection de l'environnement. C'est ce qu'a dit aussi le juge aujourd'hui en disant qu'on n'avait pas besoin d'être une association agréée de protection de l'environnement pour faire valoir son préjudice écologique, que toute association dont les statuts parlent de protection de l'environnement peuvent faire valoir ce préjudice écologique. Ça aussi, c'est très très important et ça ouvre la voie à un champ des possibles qui est assez important. Quels sont les grands domaines sur lesquels il faudrait que l'État intervienne très rapidement? Alors, il y a le premier objectif central qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est vraiment l'objectif principal sur lequel le juge s'est prononcé. En fait, ça veut dire prendre tout un tas de mesures qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'objectifs sectoriels. Et que je disais, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce besoin de développer les énergies renouvelables, de favoriser le transport en train et de réduire le transport aérien qui est très polluant. Toutes ces mesures-là, en fait, structurelles, l'agriculture, investir sur de l'agriculture durable, etc. Toutes ces mesures structurelles mises conjointement vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Ça va vraiment être tout l'objectif du travail qu'on va fournir pendant ces 2 mois, hein, puisque là, le juge a donné 2 mois à l'État pour montrer s'il avait réparé le préjudice écologique. Nous, on va faire des propositions justement pour expliquer ce que l'État peut mettre en place, ce que le juge peut ordonner à l'État de faire. Comme les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui sont des propositions justement qui permettent de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Donc déjà, reprendre sans filtre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, ce sera déjà un pas important pour respecter les objectifs climatiques. Et encore, c'est important et pas suffisant, puisque les mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat permettent de réduire de moins 40% les émissions de gaz à effet de serre. Or, maintenant, on a rehaussé cet objectif à moins 55%. Ça montre à quel point il est important d'agir vite, d'arrêter l'artificialisation des sols, de développer dans les énergies renouvelables, d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments qui peinent à venir. Pour l'instant, si on suit les objectifs, on est très très loin d'atteindre les objectifs. Il faut multiplier par 4 nos actions actuellement pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc en clair, ce que vous dites, c'est on reprend les objectifs qui ont été fixés et on les met en œuvre. C'est ça, on les met en œuvre concrètement. C'est bien le problème en fait. C'est arrêter de se fixer des objectifs si on n'est pas capable de les tenir. C'était pareil avec les budgets carbone en fait. La France s'était fixé un objectif de budget carbone, puis l'a finalement rehaussé. Donc il faut non seulement se fixer des objectifs, mais c'est pas après se fixer un objectif qui n'est pas du tout ambitieux. C'est se fixer un objectif qui soit ambitieux, qui permette de limiter le réchauffement climatique, et après mettre en place les mesures au niveau national qui permettent vraiment d'atteindre ces objectifs-là. Et ce que vous dites aujourd'hui à tous ceux qui font le même constat, on est des millions à faire ce constat-là, qu'il y a besoin d'agir très très rapidement, mais avec cet esprit un peu de fatalité, hein, de se dire malgré tout ça continue à se détériorer et on a peu de prise. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que le jugement qui a été rendu ce matin est un point d'appui pour inverser les choses, et vous y croyez ? Oui, c'est vrai que l'urgence climatique, elle est là, et chaque année de retard continue à amplifier les impacts du réchauffement climatique, et plus on tarde, plus c'est catastrophique. Et les conséquences sont catastrophiques en termes d'augmentation des températures, de catastrophes naturelles de plus en plus fortes, de plus en plus régulières, etc. On le voit avec les canicules, les inondations, etc. C'est déjà là, c'est déjà présent, c'est déjà tard. C'est vrai, c'est déjà tard, mais il n'est pas trop tard. On peut encore arranger les choses, on peut encore changer les choses, mais il faut agir dès maintenant en fait. On n'a plus le temps d'attendre. Et c'est pour ça que la décision a été très attendue aujourd'hui et qu'elle peut vraiment contraindre l'État à agir. Et c'est vraiment ce qu'on attend. C'est pour ça qu'on attend aussi maintenant dans 2 mois. Aujourd'hui, c'était une décision forte et historique. La décision dans 2 mois le sera encore plus si le juge contraint vraiment l'État à agir et à prendre des mesures vraiment fortes, comme ça a été le cas notamment aux Pays-Bas. Alors, est-ce que les citoyens peuvent, dans ce laps de temps, durant ces 2 mois et au-delà, agir, et de quelle manière, selon vous ? Il y a beaucoup de manières d'agir. En tout cas, ce qui est important, c'est de continuer à maintenir la pression sur l'État. On l'a bien vu quand on a lancé l'affaire du siècle et qu'il y a eu cette pétition avec les 2,3 millions de personnes. Ça a donné un poids énorme à cette action. C'était pas juste une action, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas juste une action de 4 associations. C'était des Français et des Françaises qui s'inquiètent et qui demandent à l'État d'agir. Et d'ailleurs, c'est comme ça en fait qu'est né le projet de la Convention citoyenne pour le climat. C'est qu'il y a eu l'affaire du siècle, il y a eu les manifestations des Gilets jaunes, il y a eu la marche du siècle peu de temps après, et là après, avec l'initiative de Cyril Dion et d'autres, le gouvernement a décidé de mettre en place la Convention citoyenne pour le climat, parce qu'il a vu qu'il y avait une demande forte des citoyens. Donc en continuant à être là, à être présent, à soutenir l'action, à signer la pétition toujours, puisqu'on a 2,3 millions de personnes, mais on pourrait atteindre les 3 millions et continuer à montrer que ces personnes qui ont soutenu l'affaire du siècle avant, il y en a encore plus qui la soutiennent maintenant et qui sont encore plus portés par cet espoir. Donc on peut encore faire beaucoup de choses. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Comme vous le dites, c'est une décision historique qui a été prise aujourd'hui. Oui, une décision historique et vraiment qui met du baume au cœur dans cette période qui est un peu morose, où on perd un peu espoir. Là, on se dit, il y a quelque chose de fort qui vient de se passer, et ça nous donne espoir pour continuer nos combats à toutes et à tous.